La chasse aux likes, au partage et aux followers a définitivement conquis la politique. Qu'il s'agisse de Facebook, Twitter ou YouTube, les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour les candidats à l'élection présidentielle. C'est en 2012 que leur usage émerge lors de l'élection présidentielle. Pour les candidats, il s'agit donc d'assurer une présence permanente grâce à un réservoir de contenu, photos, vidéos, infographies et de se parer ainsi de modernité. Ce faisant, la campagne devient quasi permanente. Relayée sur les radios et les chaînes d'information en continu. Les réseaux sociaux, notamment Twitter, sont à la fois un sondage permanent de l'opinion publique permettant de voir évoluer la popularité d'un candidat et un moyen pour lui de se préparer à s'adresser aux citoyens et de répondre aux journalistes. Beaucoup d'éléments qui y circulent permettent aux équipes de campagne de sentir quels sont les sujets délicats, les rumeurs, comment les mesures ont été comprises par l'opinion. À l'accélération du temps médiatique s'ajoute une modification dans sa forme, dans la parole politique. Les équipes de campagne doivent adapter leur contenu aux différents réseaux sociaux, ce qui implique un effort d'écriture aussi bref que limpide. Il y a aussi un gros travail autour de l'image et de la vidéo. Ce sont surtout les chaînes YouTube qui font le buzz cette année. À noter aussi l'irruption de la vidéo en direct, notamment utile pour retransmettre un meeting sur Facebook. Pour l'ensemble des candidats, les réseaux sociaux représentent aussi la possibilité de toucher les électeurs indécis et ceux qui se désintéressent à la politique. La chose n'est pas aisée. L'essor des réseaux sociaux n'amène pas forcément les citoyens à s'intéresser à la vie politique. Si la question de l'impact de Facebook, Twitter ou YouTube sur l'issue des élections présidentielles ne peut plus être évitée, il reste encore difficile d'évaluer leur responsabilité. Du point de vue de la recherche, les données sont difficiles à récupérer pour être analysées. S'il est possible de percevoir des signaux faibles, des tendances électorales, il est impossible de faire des pronostics en scrutant le nombre d'abonnés et les likes des candidats.